Salut tout le monde! Bienvenue à ce lundi barbecue, le premier qui lance officiellement le début du printemps. Et qui dit printemps dit été. Qui dit été dit automne. Et non, c'est une blague, on ne se lancera pas là. On va parler surtout sérieusement du printemps et de l'été. C'est le beau temps qui s'en vient. La verte neige, la blanche neige, pardon, va devenir du vert gazon et du pâturage de toutes sortes. On va avoir du fun, mais surtout, le plus important, c'est qu'on va pouvoir recevoir des gens puis avoir le goût de recevoir des gens. Recevoir des gens au Super Bowl, c'est le fun. Recevoir des gens quand il fait moins 30 dehors puis faire du barbecue, on est des capotés au Québec, on le sait, mais c'est quand même plus le fun au printemps. Fait que là, quand on reçoit des gens, v'là 2 ans, on savait quoi faire, on avait toute une idée. Là, on est comme peu habitué. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien entendu, on veut quand même garder une certaine distanciation, peu importe, pas migration, on est habitué à cette heure de se laver les mains, chose qu'on faisait pas avant. C'est une blague. Moi, je le faisais. Il y a des gens qui le faisaient pas, là, on le fait plus, tant mieux. Mais sérieusement, je pense que le côté finger food va devenir encore plus important. C'est quelque chose, merci, quelque chose que je faisais déjà, moi, personnellement, parce que je trouvais ça bien pratique, puis que passer ma soirée à préparer un gros repas principal, j'ai jamais trippé là-dessus, versus avoir plein de bouffe qu'on sort, puis tu sais, je reste autour de mon barbecue, les gens chill autour, on sort une assiette, on met ça là, et on se gâte. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire de quoi quand même simple, de quoi qui va être vraiment délicieux, puis on va commencer à monter des petites bouchées sous peu. Donc, je vous montre ça dans pas long, mais pour commencer, on va faire la pièce maître, la bavette. En passant, quand vous achetez des bavettes, je tiens à le mentionner, là, que ce soit à la boucherie, à l'épicerie, ça a tendance à souvent être genre ça. Puis c'est comme une portion, ce qui fait du sens, là. Donc, vous n'avez généralement pas besoin de l'acheter au complet. Mais moi, je l'achète au complet parce que, anyway, c'est bon en tartare, c'est bon en steak, c'est bon en lanière, dans un sauté avec des légumes, des trucs de même, avec des noix, avec n'importe quoi, finalement. Mais surtout, tu sais, c'est facile à cuire. Puis personnellement, quand tu la cuis entière, puis même elle en manque un bout, là, quand on la cuit plus grosse, ben il y a plus de saveur qui va rester, puis il y a plus de gras. Puis la partie qui est là va alimenter la partie qui est là, puis vice-versa. Fait que vous allez avoir un meilleur résultat. Donc pour faire la bavette, il y a beaucoup de monde qui a cuit en indirect, il y a beaucoup de monde qui a cuit en saisie. Il y a plein de façons finalement de la faire. J'imagine qu'elles sont toutes bonnes. Parce que moi, la mienne que je fais, puis tu sais, je la fais tout le temps de même. J'ai fait un live il y a comme une couple de 2 semaines, je me trompe pas. Puis j'ai fait une bavette, puis même à faire, je l'ai cuit exactement de la façon que je vais la refaire là. C'est-à-dire sans me casser la tête. J'ai craqué mon barbecue au maximum. Bien entendu, j'utilise le fantôme, fait que j'ai la chance d'avoir des grilles de... Oups, excusez, il y en a un petit peu trop, mais ça va partir avec... c'est bien bon. Anyway, du sel, c'est tout le temps bon pour ça. Donc, j'utilise le fantôme, fait que j'ai la chance d'avoir des grilles en fonte de stainless, fait que ça accumule la chaleur, ça va la redistribuer beaucoup aussi, bien entendu, à la bavette. Ça va donner un résultat assez phénoménal. Mais si vous n'avez pas des grilles de fonte, oui, l'infrarouge peut être bien, mais personnellement, l'infrarouge, je le mettrais pas au maximum. Je le mettrais comme à moitié, peut-être, ou quelque chose comme ça, pour avoir un genre de 600-700, mais on ne veut pas aller chercher le 1800. Là, présentement, on est à 650. À peu près. Les grilles vont être bien chaudes, ça va être trippant. On va le faire griller, puis après ça, on va le refaire griller. Puis là, bien entendu, normalement, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais mis en indirect un peu à basse température, puis surtout le repos après. Le repos est clairement la clé. Mais sinon, là, aujourd'hui, comme je dis, je vais la griller. Écoutez ça. Hein? C'est beau, ça? Tu l'entends-tu, toi? Ah, tu le sais, hein, qu'est-ce que ça sent? Ah, checkez ça, écoutez-les. Ça, c'est le son de la joie du steak, de faire un câlin aux grilles. Les steaks puis les grilles ont été pas mal conçus, inventés par Dieu pour aller ensemble, on s'entend. Je veux dire, oui, ça peut être le fun un steak dans le feu, oui, ça peut être le fun un steak sous vide probablement, je sais pas, j'ai jamais goûté. Après ça, vous pouvez le faire dans la poêle, tout est tout le temps le fun. Mais un steak sur des grilles, c'est comme 1 + 1, c'est de la magie. Puis on pourrait même dire 1.1 à la 2. Pas à la 2, à l'infini, genre. Fait que tu sais, on grossit tout le temps un petit peu plus. Fait que chacun des steaks que tu manges, j'ai envie, on dirait qu'il est tout le temps meilleur. Avez-vous remarqué ça? Il y a juste moi qui pense ça, parce que j'en mange beaucoup, puis c'est tout le temps encore plus meilleur. Puis celui-là, je le regarde, puis je me dis, Maud t'a dit que celui-là, il va être excellent tout le temps. Je suis comme tout le temps, Maud dit que c'est bon du steak. Fait que ça va être le fun. Peu importe comment on le cuit, comme je dis, ça aurait été excellent. On aurait pu le mettre sur l'infrarouge, le saisir. Personnellement, je préfère vraiment cette technique-là, parce que de cette façon-là, finalement, oui, ça va saisir l'extérieur. Où est-ce que notre bavette est en contact avec la grille, ça va chauffer, ça va saisir la réaction de Maillard, la caramélisation de la viande va se faire, va se produire. Entre les grilles, ça va quand même chauffer en masse, ça va commencer à brunir, puis on va avoir une très belle réaction.
Mais vu qu'il n'y a pas trop d'intensité, il y en a un peu moins que l'infrarouge, la chaleur va avoir le temps de monter puis de rentrer à l'intérieur aussi de votre bavette. Fait que ça, c'est quand même très intéressant, on va se le dire. On va avoir une bavette qui est comme médium saignant personnellement. Donc, en le faisant de même, ça fonctionne super bien. Donc là, le truc, là, quand tu tires dessus un peu, puis que ça se décolle super bien comme là, tout décolle, c'est parce que le travail a été fait. Dans le fond, ce qui arrive au début quand on met la viande qui est crue sur la grille, c'est que la viande, elle vient coller à la grille parce qu'il absorbe toute la chaleur. Donc, les protéines de la viande collent à la grille pour absorber cette chaleur-là et saisir et caraméliser. Donc, une fois que ça se décolle facilement, c'est parce que le travail est fait. Il est comme scellé. Fait que, tu sais, là, je le retourne, clac, direct dans le même. Vous voyez le marquage? Vous voyez, c'est ça que je vous parle, ça ici, là. Si vous attendez trop longtemps, bien là, ça sèche, pardon, puis là, ça colle quand même. Mais c'est pas le bon collage. On veut pas ce collage-là. On veut vraiment l'avoir exactement comme ça, que ça soit facile à décoller. C'est la technique. Peu importe la pièce de viande, là, en fait, que vous faites. À part le poulet, personnellement, je le mets tout le temps sur la grille du haut parce que sinon, une poitrine, entre autres, là, si tu essaies de comme le saisir, il y a tout le temps, il y a pas de gras. Hein, fait qu'on dirait qu'il y a tout le temps, t'as une demi-seconde en vrai pour être capable de le tourner puis de le faire parfaitement. Tandis que si tu le fais cuire sur la grille du haut à 400 degrés pendant un genre de 5-10 minutes, à peu près, en le reflippant une fois ou deux, tu te ramasses avec un poulet qui est vraiment parfait. Il est bien juteux, il est comme scellé à l'extérieur, il va se retourner sans aucune perte. Puis après ça, là, c'est quelqu'un qui veut avoir le char, là, le côté grillé qui est quand même le fun, on s'entend. Là, on peut le passer directement sur le feu. Ça peut être très intéressant. Pour le reste de la recette, en passant, je tiens à le mentionner, on va utiliser ma nouvelle sauce préférée. En fait, ça fait un bout de salé parce que vous ne le saviez pas encore, mais nous autres, on l'avait. Donc, la érable picante. Si vous ne l'avez pas encore essayé, c'est vraiment la meilleure sauce au monde. Pas encore officiellement parce qu'on n'a pas gagné encore de concours avec, mais on va clairement la soumettre à bien des places. Ce mix-là est complètement farfelu. Un mix incroyable, sérieusement inspiré de plusieurs voyages, inspiré de plusieurs sauces qu'on a goûtées aussi, bien entendu. C'est vraiment un solide mix là, avec plein de bonnes saveurs. Là. Fait que ça va être trippant. Ça va être notre dip. Là. On va donc, bien entendu, s'en servir là, pour tremper tous nos petits à côté, nos appetizers dedans. Ça va être la base. Là. Donc, tout ce que je dois créer aujourd'hui doit fitter avec la érable picante. Fait que, on devrait pas trop avoir de misère avec ça aujourd'hui, j'ai l'impression. Good. Fait que je vais juste fermer mon grill 30 secondes. Le temps là, que la chaleur rentre un petit peu à l'intérieur, puis pas tout le temps ma chaleur, c'est le printemps. Mais qui dit printemps dit encore de la neige, encore une certaine température pas si élevée. Bien entendu, ça va aller vite en passant. Ceux qui ne sont pas encore réveillés là, pour aller acheter leur barbecue, ça va être vraiment bientôt le temps. Là. Commencez à y penser là, parce que si vous voulez avoir la machine de vos rêves, vous voulez avoir le Phantom, on en a acheté des fantômes, genre beaucoup. Là. On en a beaucoup qui arrivent, ça arrive à toutes les semaines. C'est un détail si vous l'achetez là. Mais si vous arrivez en août, en septembre ou en juillet pour l'avoir la semaine d'après, ça se peut. On le sait pas, je veux dire. On le sait pas. On a tout mis en œuvre pour être sûr de ne pas manquer de stock. Mais est-ce que seul la vie nous dira là, si on va en manquer ou si on va en avoir? Là. Ça, c'est garanti parce que malheureusement, on ne contrôle pas les chaînes de production. Puis même les manufacturiers, sérieusement, ne contrôlent pas les chaînes de production. Comme j'expliquais l'année passée à bien du monde, il peut manquer une ampoule dans l'usine qui fabrique l'allumage. Puis si cette ampoule-là est vraiment essentielle pour faire runner l'usine, bien l'usine elle a une semaine de délai. Une semaine de délai pour avoir le bouton d'allumage, ça veut dire qu'il y a des barbecues qui sont empilés dans un entrepôt, puis ça cause d'autres problèmes. Il faut tout le temps penser à ça. Donc, c'est pas mal le temps. Puis, je vais être vraiment franc, si vous attendez un rabais sur un barbecue ou quoi que ce soit, écoutez les nouvelles. Vous allez voir que les chances que ça diminue sont assez minces. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui diminue présentement, malheureusement. Comme je dis, on a acheté beaucoup de stock pour être sûr d'être capable de au moins garder là, les prix. S'il y a des hausses, là, on devrait être bon pour garder les prix quand même très longtemps là, au prix actuel. Là, exemple Napoléon ou Weber ou autre. Donc ça, c'est quand même bien, mais on n'est jamais à l'abri, là, sérieusement, d'une hausse. L'année dernière, on a eu des hausses en plein milieu de la saison. C'est plate, mais on doit suivre. Là. Fait que vous le savez finalement, là, si vous écoutez ou bien si vous mettez du gaz dans votre char ou bien vous achetez de la nourriture. Un des trois va pas mal vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc présentement, on pense plus à ça, on pense au plaisir de la bavette. Checkez ça, comment c'est beau. Si vous voulez vraiment vous gâter, vous pouvez comme y aller sur les côtés de même pour avoir le char complet qui fait le tour, là, qui vient relier le tout. Ça peut être correct, mais ça ne sert pas grand-chose. Il y a juste le bout que moi, j'aime bien. Celui-là, lui, on va le saisir. Là. Fait que ça fait comme un sapin. Ça, c'est en hommage à Zach. Tu as le drapeau libanais en bœuf. Parce que Zach n'est pas là aujourd'hui. On pense tout le temps à lui. Il aime ça quand on dit ça. Hein?
Donc le voici. Sérieusement, je fais vraiment saisir. On l'entend encore le crépitement. Le crépitement, la saisie, le bruit magique que seule la grille peut apporter, qui est donc bien génial. Donc on a ça ici. Puis là, ben c'est fait. Checkez ça. Même le bout. Aïe, aïe, aïe! Donc c'est parti. Je vais retasser mes champignons de là. Petit coquin. Good! Fait que là, on va baisser. On va garder 2 brûleurs ouverts au maximum. On va baisser mes 2 ici au minimum. J'ai une alarme qui vient de partir. Excusez-moi. C'est l'air que la bavette était prête. Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est pas. Attends, je vais juste. Excuse-moi, ça risque de ressonner. Good! Fait que, on va garder le plateau en haut en portant le plateau multifonction, vraiment pratique pour ce type de cuisson-là, entre autres, mais extrêmement aussi pratique pour bien d'autres affaires. La bavette, là, présentement, je vais la laisser tempérer parce que, comme je dis, je vais la trancher pour faire mes petits... me la laisser tempérer / refroidir. Je vais la trancher en mince là, pour faire mes petits rouleaux. Mais normalement, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais laissé cuire en indirect un peu. Là, comme je dis, je vais la recuire légèrement. Là. Fait que je veux l'avoir quand même cru au centre le plus possible. Mais normalement, je l'aurais cuit en indirect le plus bas possible pendant 5 à 10 minutes. Puis après ça, je l'enveloppe dans du papier de boucher. Puis sérieusement, un 10, mais je le mets dans le four, là, dans le fond, quand je fais ça, pour que ça soit isolé puis que ça garde la température. Soit le four fermé carrément, ou le four à comme 150 ou un truc de même, là, où vous le partez un peu puis vous l'éteignez. Puis là, vous le laissez aller. Puis c'est vraiment là que la magie se passe. C'est vraiment le jour pas la nuit. Là, ça donne une saveur une tendreté, une texture aussi là, à la viande là, qui est vraiment, vraiment phénoménale. Là. Fait que ça ici, c'est assez trippant pour ça. Là, comme je dis, vu que je m'en sers pour faire d'autres choses, on n'a aucune misère là, à les trancher. Puis ça, en passant la recette, vous pouvez le faire avec du filet mignon aussi, là, si vous êtes du type à vouloir de quoi d'extrêmement tendre qui se fait, ou du haut sur longue, je fais quand même très bien le travail aussi. Moi, j'aime beaucoup la bavette. J'aime ça quand même. Pas mastiquer ma viande, mais tu sais, oui, mastiquer ma viande. J'aime ça avoir une certaine texture, surtout pour ce type de recette-là. Puis c'est pas mal ça. Fait qu'on va commencer ça. On va commencer à slicer ça. La première, malheureusement, je pense que je vais devoir la sacrifier pour en manger tantôt. Puis après ça, on va la mettre droite finalement. Puis là, on va commencer à y aller. Donc, on tranche. Je veux une tranche que, tu sais, comme je dis, qui va fondre dans la bouche, qui va s'enrouler, qui va se tenir, qui va nous servir un peu de. On pourrait appeler ça des sushis. On s'entend que les sushis, oui, c'est bon, là, mais ce qu'on aime, là, c'est que tu manges avec tes doigts, c'est facile, tu le prends, bang, dans la bouche. Fait que, le plaisir ça, du finger food est vraiment la coche au-dessus du sushi, selon moi, là, parce qu'au final, c'est du poisson avec du riz, là, puis une coupe d'ingrédients, là, mais c'est vraiment le fait que c'est le fun. Fait que, si on reproduit le sushi de diverses façons, en l'occurrence avec de la bavette, ben moi, je pense qu'on a tout le temps un élément gagnant de plaisir, autant gastronomique que de plaisir de recevoir du monde, en fait. Parce que c'est ça le but, hein. Tu sais, si on reçoit du monde pour se compliquer la vie, il y a du monde qui aime ça, en fait, là, genre vraiment se compliquer la vie. Moi j'aime pas tant ça. Là. Fait que moi, ce que j'aime, c'est recevoir du monde, que ça soit simple. C'est pour ça que même quand les gens m'invitent, je suis tout le temps là. Peu importe ce qu'on mange, je suis pas très regardant. Je suis pas chialeux pantoute, là. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à m'inviter, là. Il y a beaucoup de monde qui n'ose pas, là, je sais, ou qui me servent du tartare ou de la raclette. J'adore le tartare et j'adore la raclette. Fait que ça aussi, ça me dérange pas. Pas en tout. La seule affaire, c'est que si vous m'invitez, invitez-moi pas pour que je fasse du barbecue. Je suis pas là pour ça. Je suis là. Nul n'est roi dans son propre. Autre pardon, que dans son propre royaume. Fait que moi, d'aller cuisiner sur votre barbecue, ça fonctionne pas. Personnellement, ça me fait plaisir. Là. Si vous voulez vraiment, on peut s'organiser. Mais puis si vous avez un Fire Magic ou une machine que j'ai pas, ça peut être le fun. Mais normalement, c'est vous le roi. Fait que oui, je vais être là pour vous aider. Puis tout, au pire, là. Juste être sûr que genre, mon père continue à m'inviter à souper, là, parce que sinon, il va dire Chris, il est en train de parler de moi? Là? Non, inquiète-toi pas, je parle pas de toi. Donc, les tranches sont là, on va commencer à se monter ça. J'en profite pour mentionner en passant pour les gens qui trouvent que j'ai un beau tablier. Méga promo qui commence aujourd'hui, en fait. Donc, les gens qui n'ont pas encore le tablier Barbecue Québec ou qui veulent faire un cadeau puis qui ont besoin d'accessoires, de sauces, d'épices, de n'importe quoi qui est Barbecue Québec, 50% de rabais sur le tablier. Si vous achetez de la sauce, des épices, peu importe de quoi de Barbecue Québec pour l'équivalent de 100$. Donc, ça va quand même assez vite, on s'entend. Vous avez besoin d'une seringue, vous avez besoin d'une coupe de sauce. La nouvelle sauce érable picante, ça va vous en prendre une coupe de pot, ça c'est sûr. Une coupe de pot d'épices Texas qui est comme du sel, du poivre, parfait en fait. Il y a d'autres affaires dedans, là, mais c'est comme plus besoin de sel, plus besoin de poivre quand t'as ça. Fait au bout de la ligne, vous allez trouver de quoi. Puis 50% de rabais, ça revient pas cher. Je pense qu'il est 24,99$ habituellement, fait que ça revient comme 12$ pour un tablier. Ça va clairement faire un beau cadeau d'hôte si vous arrivez chez quelqu'un. Ou si vous ne l'avez pas encore, ben, ça va vous faire un beau tablier. Good! Donc le premier sushi, entre parenthèses, comment on va appeler ça? On appellera ça des sushis nouveaux genre. Je vais y aller avec une capre. Tu sais, ça, c'est des camprignottes. Je vais pas checker sur le pot. Comme une grosse capre. Fait que une grosse capre.
Hein? Cabro? Ah, Campron. Capron? Capron, c'est bon ça. Merci de m'instruire. Fait qu'un capron. Ensuite, on va y aller avec le saumon fumé. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un petit live de saumon fumé il y a 2 semaines. 4 jours, en fait. Si vous ne l'avez pas vu, en fait, allez le voir. C'est exactement ce saumon-là. Donc, vous voyez la texture parfaite, le genre. Puis les gens qui me demandaient l'alcool, qu'est-ce que ça fait. J'ai l'impression que l'alcool fait ça, moi. C'est pour ça que je mets tout le temps un peu d'alcool. Puis, on voit vraiment là, la ligne de fumée, lentement, qui a rentré là, jusqu'à l'intérieur. Fait que ce morceau de saumon-là va être très délicieux. Puis là, ben, tu sais, on s'entend que quand tu fais du saumon fumé à froid, toi-même, puis tu l'enroules, tu veux qu'il dépasse, là. Tu veux que ça flash. Là. Commande, tu sais, hey, on va quand même donner à César ce qui revient à César. Fait qu'on va se rajouter là-dessus une petite boule de bocconcini mini, une patate de même. Bocconcini. Bocconcini, ok, parfait. Avec un petit peu d'oignon rouge, juste pour dire, j'ai ma capre, j'ai mon saumon, j'ai un petit peu de fromage. Je pourrais mettre un peu d'avocat, mais je vais en mettre tantôt. Fait que je ne m'énerverai pas dans l'avocat. Puis là, on va avoir notre première bouchée entre parenthèses. Ben non, j'allais dire entre parenthèses. Ben oui, entre parenthèses parce que ça prend quand même une bonne. Ça se mange en 2 bouchées, on va se le dire. Et là, on va piquer ça pour que tout se tienne. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Oh, ouais, vraiment. C'est pour ça que je donne juste des idées aujourd'hui. C'est ça, un bavetti. Un bavetti. My God, checkez ça. Fait que ça en fait un. Padam! Là, on va le repasser au grill juste un peu dans pas long. L'autre, j'avais la misère avec mon chapeau. Attends, on va l'attacher pour être sûr. On va le faire mexicain, sans appropriation culturelle. Là. C'est style mexicain, on s'entend. Jalapeno. On a de l'avocat. Oh yeah. Un petit brin. Peut-être exagéré un peu. On a un avocat dans une tranche. Donc, on a l'avocat juste ici. Ensuite, on va mettre fromage de chèvre. Là, vous dites, c'est quoi le rapport? Bien, souvent, quand tu vas au Mexique, le fromage, il ressemble à ça, mais je trouve jamais c'est quoi la sorte du queso, je me trompe pas, là. C'est quand même bon, là, finalement. Là. Mais je me souviens pas du nom. Fait que le fromage de chèvre fait un peu le même principe. J'ai les chips tortillas, style, avec la genre de petite épice tagina. Là. Sérieusement, ces chips-là, si vous avez accès à ça, c'est de la bomba! Après ça, j'avais-tu d'autres choses? Non, parce qu'après ça, c'est le dip qui va fitter avec le maple picante. Fait que là, même chose. On va wrapper ça. Comment je vais faire pour passer au travers de la chips avec le pic? Excellente question. Ah, je vais passer. Excusez, j'ai pas dit le mot que j'ai dit, mais checkez ça. Je suis vraiment content de mon move. Je vais pas passer à travers la chips. Je vais slicer la chips direct. Donc, voici la deuxième bavette de bavetti. Comme un sushi de bavette. Génial. On continue ensuite avec la version. J'ai pas de tomates, là, mais tu sais, les petites délicieuses salades, là, tomates feta avec brocoli là-dedans, là, full rafraîchissant, ça là est pas assez large. Ça, c'est tout le temps bon. Fait qu'on va faire un peu le même principe, mais sans les tomates. J'en avais pas. Puis anyway, c'est pas tant rafraîchissant, puis Alexis, il haït ça. Fait que j'essaie de plus en mettre dans ses tournages. On va rajouter le feta juste ici. Tadam! On va se rajouter juste un peu de petits oignons rouges. Et, c'est ça, je vais mettre une date là-dedans. Parce que, je sais pas pourquoi, je trouvais que c'était wild. Il y avait des dates juste à côté à l'épicerie tantôt quand je suis passé. Puis ça fit, tu sais, avec des saveurs, ça va faire une saveur un peu plus méditerranéenne. Ouh! Très fort, j'ai réussi à le dire. Puis ça va être délicieux, c'est sûr et certain. Donc, on wrap ça encore une fois. My God, hein? Ça, c'est juste comme 5 minutes de création en passant. Là. Fait que, tu sais, à la maison, même chose. Je suis pas mal sûr que vous êtes capable de faire la même chose. Vous pourriez mettre, tu vas parler de pogo tantôt, tu wraps un pogo à l'intérieur de ça, man. Un bavetti trash. Une fondue chinoise dans une bouchée. Exactement. C'est direct de même que ça se passe. Mais je sais pas, une bouchée, j'ai hâte de voir. Là. Je pense que je vais en faire cuire un pendant que je vous parle. Attends, on va prendre celui-là, on va commencer avec lui. Ton préféré. Exact, oui, le saumon, ça risque d'être trippant. Puis là, on va le mettre en haut. On va s'assurer que le saumon ne touche pas. Génial. On va faire cuire ça un peu. J'aurais pu rajouter des épices, mais je n'ai pas rajouté, puis je vais le tremper dans le... Ouais, tu peux-tu me remettre un peu là-dedans, s'il te plaît? L'autre chose que je voulais faire, le fromage bleu avec les champignons. Celui-là, ça va être mon fancy. J'aurais pu mettre de la truffe aussi ou des trucs de même. Le fancy roll. Donc, champignons. Un peu de fromage bleu. Un peu, dit-il. Comme ça ici. Et là, mon olive, je l'ai mis tantôt, mais
Non, je suis pas sûr, je l'ai mis, mais anyway, les olives avec ça, ça fit. Chante que t'as mis, je pense. Ah ouais, les pickles. Pickles, ça ne fitera pas de temps avec ça, par exemple. Je vais être plus olive. Le pickle, je vais le mettre dans le prochain. Tu as pogné du backup. Petit pickle en backup tout le temps. Bon. Ouais, puis un petit peu d'oignon français, hein, pour dire. Excellent. Fait que là, celui-là, on va le wrapper aussi. Des fois, c'est un petit peu plus risqué, mais tu sais, on prend tout le temps la partie un peu plus épaisse, puis on s'en tire bien. Pour les gens qui ne veulent pas prendre de chance, là, on aurait clairement pu faire avec du haut de surlonge parce que c'est plus épais, fait que c'est plus facile à rouler. Sinon, il y a du monde qui sont vraiment wild. Puis en fait, mettons que j'aurais décidé juste une recette au lieu d'en faire 8, j'aurais slicé ma façon de faire. J'aurais slicé ma bavette en deux. Je l'aurais déplié comme un papillon. Je l'aurais farci. Puis là, je l'aurais roulé à partir de là. Fait que tu sais, t'as comme ton rouleau de sushi bavette. Tu roules ça, t'embarques ça sur le grill, puis le tour est joué. Là. Prochain goût. Non, de l'autre côté, un peu aussi. Ouais, allez, fais pas le fou. Oh yeah, it's coming! Fait que, comme ça encore un peu, on veut pas le laisser trop cuire parce que c'est du saumon fumé à froid. Je veux pas le laisser chauffer finalement. Donc, un autre petit ici, bien farci, bien rempli. Et c'est pas mal ça en fait. Là. Ouais, j'ai passé pas mal tous mes ingrédients. C'était le but. C'était le but, il resterait juste... C'est quoi je check là, voyons? Mes lunettes de soleil, je suis pas habitué, fait qu'on dirait que je vois pas. Ça fait longtemps, on dirait qu'il n'y a pas fait de soleil tant que ça. Ben là, il fait pas tant de soleil, c'est pour vous divertir que j'ai fait ça. Fait que là, finalement, j'ai pas mal tout fait les expériences que j'allais faire. Je vais devoir clairement en faire d'autres après parce que si ma blonde regarde le live, elle va vouloir y goûter. Puis comme le live est différé, elle va absolument me tuer pendant que je vais être en France au Barbecue Expo. Elle voudra pas que je revienne au Québec, fait que je vais y en préparer. Puis je vais aller y en porter après. Mais je risque de faire un mix des quatre. Je sais pas lequel elle va préférer parce que je pense que c'est pas mal tout son style. Puis pourquoi je le mets en haut en passant? Parce que comme je dis, l'intérieur, je veux pas tant le réchauffer. C'est vraiment la pièce de viande. Puis vu que la chaleur elle monte, on s'entend, ben ma grille qui est là est très chaude. Mais ma chaleur, vu que mon couvercle est ouvert, elle chauffe pas tant que ça l'intérieur. Fait que ça, c'est vraiment la perfection. Et pas mal ça que ça va donner. Oh yeah! Je vais leur donner une petite shot ici encore. Là. Juste pour dire. Fait que ça aurait pu passer même dans un poêlon ou une patente de même. C'est pour ça que j'aime bien la plaque. Je peux aller saisir la réaction de Maillard. Ça prendrait comme une pince ou un wrap. Tu mets ça dans une boule en stainless. Là. On va inventer ça, un rack là, à genre de meatball. Puis là, tu les roules dans même, pas de pic, tu les mets dedans. Clac, ça saisit. Avec un peu de beurre. Puis tu rajoutes du fromage pour être sûr. Chapelure de ouf, ça a l'air bon ce que je t'arrête de dire là. Chapelure de pork rind. Ça a-tu l'air bon à la maison? Malheureusement, je ne vois pas vos commentaires. Je vais pouvoir le regarder plus tard, c'est sûr et certain. J'espère que je vous ai donné une couple de bonnes idées. Vous pouvez faire ça aussi avec, même si ça ne vous tente pas pardon, de vous casser la tête avec la bavette, la cuir, etc., avec du prosciutto. Elle aurait fait un excellent travail. Si vous êtes plus gourmet, vous pouvez... gourmet, c'est une blague en passant parce que vous auriez pu le faire avec du bacon sans aucun problème. Vous pouvez faire ça au déjeuner aussi, avec un œuf à la coque, du bacon, puis tu roules un œuf à la coque dedans. Ça peut être excellent. Bien que, je vais être vraiment franc, un œuf steak and eggs le matin, là, tabarouette que ça donne pas sa place. Pour les fans de steak, là, y a-tu des fans de steak dans la place? Ça a même été inventé pour ça. Je savais si ça servait à ça, cette affaire-là. Ça a été inventé pour faire des petits skewers de bavette. Le rack Napoléon. Sérieusement, cette tablette-là, en passant, se rajoute, si vous n'avez pas le fantôme, vous avez déjà un grill, un Napoléon P500, un Rogue 425, un Rogue 525, un Rogue 625, puis le Prestige Pro 665. Ouh! J'ai tout dit. Puis même le Pro 825, parce que c'est la même tablette que dans le 500, vous pourriez mettre cette tablette-là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool parce que c'est une tablette multifonction, tout en acier inoxydable. On peut mettre des pilons dedans, clic, clic, clic. On peut mettre des petits poivrons. J'ai fait ça il y a une couple de semaines. Poivrons enroulés de bacon dans les trous en arrière. Ici, c'est pour faire cuire votre poisson comme il faut. Vous pouvez faire des bavettis et les faire cuire comme je fais là pour faire saisir tout le tour de votre bavetti sur la plaque sans avoir de trouble à ce qui tombe. Puis là, celui-là ici, il va tenir. Check. Puis s'il ne veut pas tenir, tu le mets dans l'autre trou. Comme ça. Comme ça. Drette de même. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Fait que ça a l'air vraiment de donner un bon résultat. Je suis content. Vous le savez, je suis pas du genre à essayer mes recettes d'avance. Parlant de recettes, j'en profite pour mentionner. Encore une petite plug, j'ai pas le choix, je commence à vous motiver un peu. On a pas mal fini d'écrire notre livre, mon frère puis moi. Beaucoup de travail, sérieusement, mais qui en vaut la peine. Ça va être, je vous le dis, là, genre, je suis même pas de misère à le claimer, ça va être le plus hot livre que vous avez vu de votre vie. À moins que vous fassiez comme une collection puis vous avez des livres que j'ai pas. J'ai beaucoup de livres,
Personnellement, ce livre-là, je vais m'en garder 2 copies, c'est sûr et certain, parce que je vais vouloir l'avoir forever. Je vais vouloir en utiliser un, bien entendu, puis l'autre, je vais me le garder sur une tablette, genre enveloppé ou quelque chose. Ça va être quelque chose d'incroyable. Bien entendu, la version régulière va être disponible absolument partout. Puis la version régulière est aussi hot, là. Mais pour les gens qui sont collectionneurs, comme moi, ou qui aiment beaucoup les événements, comme le barbecue camp, restez à l'affût parce qu'on va vous annoncer officiellement quelque chose de vraiment, vraiment gros. Je suis en train de finaliser 2-3 petits dossiers là-dessus. Mais le barbecue camp, le nouveau livre, ça risque d'être relié. Puis ça risque d'être assez malade comme concept. Je peux pas tout vous dire, mais ça va être un concept complètement révolutionnaire avec des photos, des recettes vraiment incroyables. Beaucoup de viande, bien entendu. Mais il y a quand même genre quelques recettes végétariennes. Sinon, l'autre truc que j'ai pour les gens végétariens qui écoutent puis qui veulent faire absolument tout ce que je viens de faire là sans viande, mettez juste pas de viande dans tout ça. Quand même simple. Tu le fais comme... Ah oui, ça serait bon ça avec les trucs bleu mauve là. Eggplant là. Des aubergines? Des aubergines grillées. Puis là, tu roules tout ce que j'ai mis pas de viande dedans. Hein? Moi, je pense à tout le monde. Je suis très inclusif en passant. C'est pas à cause que moi, j'en mange pas qu'il faut pas que vous en mangiez. Parce que ça se peut que ça vous donne du bonheur. Moi, ça m'en donne pas. Donc, ça me donne du bonheur, par exemple. Tout ce qui est là-dedans va vraiment me rendre heureux. My God! Hey, ça là, il est vraiment hot, là. Avec la chips qui dépasse. Puis là, ben, on va faire un petit drizzle de... Oh, ça là m'a gâté un peu ici. On va faire un petit drizzle de sauce là-dessus, je pense. Ou on le trempe, là. La sauce érable picante. Aïe, aïe, aïe! Donc, la nouvelle sauce la plus appréciée de tous. Genre, vous l'avez peut-être pas encore goûté, mais vous êtes vraiment pas prêts à ça, sérieusement. C'est cette sauce-là. Je la montre juste ici. Érable picante, moins picante, sérieusement juste parfaitement piquante. Peut-être que les enfants ne triperont pas tant, sauf erreur, c'est mon frère qui l'a fait, là. Mais j'ai dit de mettre du ghost pepper dedans, fait qu'il y en a mis solide, puis il y a aussi du Jim Beam dedans. Fait que c'est vraiment comme la meilleure sauce que vous allez avoir goûté, je vous le garantis. Juste un petit kick de piquant qui va être ramené à la perfection avec l'érable, la totale. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente, ah oui, c'était ça, l'autre, je voulais faire une pomme avec je sais pas trop quoi, mais ça sera pour une prochaine fois. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est... Est-ce qu'on les voit? C'est beau? Ok, parfait, good. That's it. Donc, c'est des petits bavetti qui sont un remix de sushi en mode avec de la bavette. Donc, plus protéiné, bien entendu. Pourquoi? Parce que ça vous prend des protéines pour être en santé, ça vous prend des protéines pour bâtir vos muscles, ça vous prend aussi des protéines pour vous rendre heureux quand tu le manges, on s'entend. Fait que bavette, on l'a saisi d'avance avec les épices Montréal et Texas mélangées. Ensuite, on les a tranchés minces, on les a roulés autour de celui-là. Exemple, c'était saumon avec... capro, une grosse capre, fromage bocconcini, ouais, je parle pas italien, je m'excuse. Un peu de oignon rouge, celui-là ici, fromage bleu avec champignons, un peu de oignon rouge, pardon. Tout le temps efficace, des petits oignons rouges, les échalotes françaises. Celui-là, c'est notre version mexicaine, donc avocat, jalapeno, une chips. À l'intérieur de ça, on a la version fancy aussi avec le brocoli, le feta, la salade style brocoli feta très rafraîchissante. En fait, c'est pas fancy, c'est rafraîchissante. Donc, rafraîchissante mexicaine, fancy, puis sushi. That's it. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Êtes-vous satisfait? Est-ce que vous avez eu du plaisir? J'ai eu du plaisir, j'ai hâte de goûter à ça, sérieusement. Restez à l'affût parce que lundi prochain, on va être là encore pour un autre lundi barbecue. Si vous voulez avoir un beau tablier comme moi, c'est le temps d'aller vous gâter. 50% si vous achetez pour 100$ d'accessoires. Si vous avez besoin de barbecue, on en a en masse. Passez nous voir, on peut vous le livrer quand il y aura vraiment plus de neige. Sinon, on peut vous le livrer demain. Peut-être pas demain, là, après-demain, cette semaine. Quelque chose de même, probablement. Puis ben, sinon, on va passer nous voir en ligne, en magasin, dans une de nos 6 succursales. Allez voir un de nos détaillants dans nos 1600, je ne me trompe pas, points de vente, où est-ce que vous pouvez retrouver nos épices, nos sauces. Si vous n'avez pas de produits Barbecue Québec près de chez vous, probablement que vous habitez vraiment, vraiment loin ou que vous n'avez pas parlé aux bonnes personnes. Fait que écrivez-nous, sinon allez voir sur notre site web, vous allez avoir tous les points de vente pour les différents produits. Puis merci d'être là en passant à tous les lundis, à tous les jeudis avec mon frère pour les GP Hour, à toutes les fois qu'on fait des lives sporadiques. C'est bien du fun qu'on a, puis c'est vous qui nous permettez d'avoir ce fun-là. Donc, je l'apprécie beaucoup. Je souhaite un heureux printemps qui fait juste commencer. La joie de vivre l'extérieur nous attend. Les réceptions recommencent. Profitez-en. Allumez votre barbecue, invitez des gens. Puis je vous garantis que quand vous allez inviter des gens à faire du barbecue versus les inviter à juste rien faire, ils vont clairement être plus là s'il y a du barbecue inclus. Ça, je vous le garantis. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon barbecue.